Eh bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est plutôt nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement aujourd'hui on va tester les 3 personnages de la bannière CFYOW partie 8, Iconé, version Résurrection, Shuei Bankai et Aura la full bangeuse. C'est parti, on y va tout de suite pour ce test qui selon moi sera un test décisif. Enfin décisif, pas du tout en fait, mais bon, c'était pour donner genre, mais bref. Faire un bon test de ces personnages qui, selon moi, sont des personnages quand même vraiment intéressants au vu de leurs stats et de leur gameplay. Ils se ressemblent les uns aux autres, même s'il y a quand même certaines différences qui laissent quand même à voir. Et je trouve vraiment qu'ils sont vraiment très intéressants, pour ma part, du moins. Donc je sais pas pour vous. D'ailleurs, si vous les trouvez stylés ou intéressants au niveau du gameplay ou autre, mettez-le en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis sur ces personnages-là. Donc c'est parti. Donc test de Aura en premier. Ensuite, on aura Shohei Bankai et Ikone Ibuginu version Résurrection juste après. Donc c'est parti. Donc tout simplement Aura. Donc pourquoi Aura en premier? Parce que je trouve que Aura en fait Aura elle a un gameplay de loin, c'est-à-dire qu'elle va faire des tirs de loin. Donc c'est un peu une genre de Orihime Guerre sanglante de Milan. Donc de la bannière 6, partie 6 Guerre sanglante de Milan, je crois c'était. Que j'ai eu d'ailleurs. Je la trouvais pas incroyable. Mais bon, elle restait quand même intéressante. Et Aura en fait, elle reprend les mêmes styles. Mais en plus poussé. Je trouve que sa troisième strong fait un full screen, donc c'est vraiment pas mal. Sa deuxième strong, c'est une sorte de tornade qui reste pendant 2-3 secondes. Et sa première strong est une strong qui fait une sorte de barrière de roche et qui l'envoie vers ses ennemis. Donc je trouve ça vraiment... Je les trouve vraiment stylées quand même, les strongs, elles sont assez belles. Et en plus, elles ont une sorte... Je crois que c'est pas du poison. Je sais pas si c'est une spé type poison ou alors sinon si c'est la dégradation peut-être. Bref, je trouve vraiment que le personnage vaut le coup. Donc voilà. N'empêche, dans tous les cas, le personnage vaut le coup. Franchement, s'il y en a qui voulaient tirer sur le portail et qui l'ont eu, et bah moi franchement, je trouve que franchement vous avez de la chance. Parce que pour un personnage comme ça, qui sort on va dire un peu nulle part, enfin il sort de quelque part quand même, hein, il vient du roman de Bleach, mais pour un personnage qui n'est pas de la trame principale, je trouve que quand même il a un gameplay vraiment très original. Excusez-moi d'ailleurs s'il y a des bruits de fond, des fois en arrière-plan, et on va dire ce qui se passe un peu autour. L'aspect je la trouve assez belle. Elle fait une colonne d'eau et une colonne de feu, on dirait des espèces de dragons un peu. Et l'effet s'entrechoquer et après ça crée une explosion de particules spirituelles. Je la trouve vraiment pas mal. Je trouve vraiment que c'est assez stylé, assez beau. Je trouve que quand même dans l'ensemble on a un personnage qui a de la gueule, je trouve. Donc c'est parti, donc on se reprend tout de suite pour la review du personnage qui n'est autre que Shuei Isagi version Bankai. Shuei Isagi version Bankai. Je le trouve vraiment très bon au niveau des attaques corps à corps. Les strongs sont assez belles. La première strong, il tourne sur lui-même en fonçant vers les ennemis en créant des espèces de mini tornades de coups. Je trouve ça vraiment très stylé. Je le trouve vraiment vraiment pas mal. Sa troisième strong, c'est une sorte... justement, on voit ses lames qui se balancent et ça a un full screen. Je trouve vraiment ça très stylé. Et sa deuxième strong, en fait, il balance ses lames sur les ennemis et en fait, elles se mettent à tourner sur elles-mêmes, créant une autre tornade, mais un peu plus grosse que celle des premières strong. Ça fait une sorte de tornade qui ne reste pas très longtemps, vraiment 1 ou 2 secondes, même pas. Donc après, le personnage est basé sur de la dégradation, donc justement comme Aura, à l'instar de Aura, je trouve vraiment très stylé.
quand même assez puissant. Vraiment assez puissant. Il a quand même, je trouve, vraiment un gameplay assez innovant pour le coup, comparé à sûrement d'autres Shuei qu'on aurait pu voir juste avant. Je trouve qu'il change un peu. Pas des masses, mais un petit peu quand même. Vraiment, après le look change pas non plus. Je m'attendais moi au départ à le voir avec sa sphère et tout, vraiment transformé en Bankai. Mais bon, après c'est plus réservé pour le coup spécial. Que je le trouve vraiment très beau. Comme je disais, je m'excuse hein, s'il y a des bruits de fond. Vraiment, ça peut arriver et je m'en excuse vraiment. Parce que actuellement, il y a des personnes qui travaillent dehors et vu que je suis dans ma chambre et qu'il n'y a pas... C'est pas, on va dire, une sorte de setup. Donc au niveau du bruit, c'est un peu chiant. Du coup, voilà. Donc on passe sur justement notre ami Ikone tout de suite. Donc on se retrouve en game, les gars. Voilà, donc test du coup de Ikone et Ibuginu version Résurrection. Je trouve vraiment très beau. Donc première strong, il fait une sorte de traînée au niveau du sol, un peu comme à l'instar de Genryusa Yamamoto en Bankai, quand il fait ses sortes de traînées de feu un peu. On fera sûrement une review justement de Yamamoto plus tard. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez aussi justement un live review de tous les personnages Garçon Jean de Milan. On pourrait justement faire une review complète de chaque perso de la guerre sanglante de Milan que je possède. Donc deuxième strong, il fait une tornade qui attire tout le monde et après il jette une énorme boule de particules spirituelles sur cette tornade afin d'éliminer les ennemis. Donc lui aussi est un personnage type dégradation. Donc c'est vraiment une bannière spéciale dégradation. Donc pour ça qu'ensemble je pense ça doit être assez en PVP, ça doit être vraiment pas mal. Justement d'avoir un full dégradation comme ça, je pense que ça va faire quand même pas mal de dégâts je trouve. Après je pense pas que ce soit la meilleure compo qu'on puisse faire. Mais comparé à une Onohana Bankai ou alors un Aishibe Yosube voire Oetsu. Il y a aussi d'autres persos hein, qui sont extrêmement bons. Et du coup sa troisième strong en fait, on l'a vu tout à l'heure. En fait il fait tomber une pluie de petites météorites. Je trouve ça assez beau. Et son coup spécial. Donc justement il se transforme. Enfin genre on le voit en transformé. On voit que justement la pression, en fait, sa pression spirituelle est tellement OP. On voit que tout autour de lui ça tremble, ça fait une sorte de lueur, de lumière et tout, ça explose de partout. Je le trouve vraiment stylé. Franchement, au niveau de sa spé, après il commence à balancer des boules de particules spirituelles au sol, créant des cratères. Et à la fin il donne un coup fatal. Donc franchement je le trouve vraiment stylé. C'est vraiment celui que j'attendais le plus parce que en fait j'ai Ikoné de base, j'ai le Ikoné normal, donc le premier, donc je crois que c'était la toute première bannière. Je crois que c'était la partie 1 où il était sorti. Et là la partie 8, donc la toute dernière actuelle, même si je pense que ça se trouve c'est peut-être la toute dernière bannière roman, on ne sait pas encore. Apparemment ce serait la toute dernière, mais c'est pas vérifié. Donc voilà. Donc bah je pense que c'est tout pour moi pour cette vidéo. Franchement, je trouve que les personnages sont vraiment très intéressants. Ils ont tous leur petit côté gameplay un peu différent. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Vraiment, c'est très important. Pour atteindre l'objectif 30 abonnés avant la fin 2020, début 21, ça me ferait extrêmement plaisir. On est à 21 abonnés. Donc merci à tous. Et d'ailleurs, j'ai dépassé les 1000 vues sur la vidéo comment gagner des perles dans l'immunité sur le Shark World. Donc je remercie à toutes les personnes qui l'ont regardé, qui ont commenté. Vraiment grosse dédicace à vous tous. Et voilà. Donc moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout profitez bien parce qu'une journée à se faire chier est une journée de perdu. Et puis moi du coup je vous dis profitez. Et surtout n'oubliez pas d'acheter vos packs. Ciao les gars!